Mercato un petit peu rapidement, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un, un poste particulier? C'est un mercato d'ajustement, c'est le mercato hivernal, on sait tous. Lorsque Lyon a fait un beau mercato, justement, a réalisé un beau mercato l'été dernier, donc là, forcément, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, voilà, il y a l'idée de recruter un 6 pour épauler Lucas Touzard. Alors, quel 6 maintenant, voilà, sur le marché, c'est toujours la même chose. Enrôler un 6 qui soit performant, qui ne fasse pas non plus l'ombre à Lucas Touzard. Il y a ça aussi. Pareil, c'est la concurrence et il faut que ce soit une concurrence saine. Pour rappeler Max. Commence par, il y a le président qui a l'émission. C'est la première émission de l'année, s'il te plaît. Commence pas comme ça. Non, Aurélien, c'est la première de l'année. Donc voilà, c'est ça, c'est plutôt sur le marché, encore une fois, il faut que ce soit pertinent sur le marché. Après, il y a plutôt des départs. Clément Grenier, Mapou, c'est plutôt, on se dirige. Dégraissé. T'as dit qui? Ferry, non. Jordan Ferry, bien joué, Jordan Ferry, voilà. Donc il y a plutôt 3 joueurs qui sont susceptibles de quitter l'Olympique Lyonnais cet hiver. Alors peut-être 4 d'après les rumeurs, on va pouvoir en parler. Marcelo, il plairait au FC Barcelone pour être la doublure derrière Piqué et Samuel Umtiti, l'ancien Lyonnais. Alors on y croit, on n'y croit pas? Non, on n'y croit pas trop. C'est trop tôt. Là, ils ont remis Vermaelen sur le terrain au Barça. Il faut faire des connaisseurs. Ah mais je vois ça, il déchire. Non, ils reprennent confiance et puis je pense pas. Et puis il est bien à Lyon, il faut qu'on le garde honnêtement parce que c'est ce qui nous manquait. Quelqu'un qui donne la sérénité à l'équipe derrière. C'est vrai que c'est important de le préciser, c'est des danseurs, mais c'est aussi des connaisseurs de foot. Ils ont joué au foot, tu as joué à Bron, c'est ça, je crois? Ouais, je joue à Bron. Voilà, donc c'est pour dire qu'on n'invitait pas que des rigolos, des tringaridos. Non, mais voilà. Mais si on des rigolos, des tringaridos. Celle-là, je la connaissais. Mais toujours pareil, le mercato, on sait très bien, c'est des agents. Donc en fait, Marcelo travaille avec une agence et cette agence forcément propose aussi ses clients, parce que ça reste comme ça reste du foot business. Et donc forcément, voilà, dès qu'il y a des opportunités, on propose. Et après, il y a une liste. Barcelone, ça se refuse pas quand même. Oui, ça se refuse pas. Mais concrètement, honnêtement, je pense pas qu'il soit. Comme tu dis, une liste comme ça. Voilà, c'est ça. Non, mais je crois que c'est au cas où un de leurs dossiers ne se fait pas. Voilà. Puis avec le Coutinho à 160 millions, Barcelone et. Alors par contre, j'aimerais vous parler d'une chose, c'est l'Observatoire du football qui a calculé la valeur de transfert des joueurs des 5 grands championnats européens. Il a fait un top 100 des joueurs les plus chers. Nabil, c'est le seul Lyonnais d'ailleurs, à la 83e place, il vaudrait 60,7 millions d'euros. Non, ça c'est un StatFoot qui nous fait la tweet avec les différentes stats de Marcelo face à Nancy. Encore une fois, personne n'est surpris, j'imagine, autour de cette table de voir que c'est Nabil Fekir, le seul Lyonnais, qui vaut cette somme-là. Voilà, c'est légitime. Pour moi, au vu du prix du marché, j'aurais tendance à dire qu'il vaudrait peut-être même plus. Alors, voilà, Nabil ne vaut entre guillemets que 60 millions d'euros. Quand tu vois Martial qui est parti pour 80 millions alors qu'il n'a même pas joué peut-être 10 matchs de Ligue 1, Nabil Fekir, c'est vraiment pas le prix. À l'heure actuelle, Mbappé aussi est très fort, est parti, a fait une demi-saison l'année dernière. Il est arrivé en cours de saison et puis il a tout explosé en Ligue des Champions et tout ça. Il est parti pour je sais pas combien. Nabil, avant qu'il se blesse, il a fait une très bonne année, une très bonne saison. Il a été élu, je crois, meilleur jeune espoir, non? Ah oui, c'est le trophée de l'NFP. Il n'a pas été vendu à 140 millions. Exact. Non, moi je suis toujours sur la clause libératoire de Lionel Messi, je crois qu'il y a 1 milliard d'euros. De toute façon, on sait très bien un tel joueur. Alors, après, on sait que lui, voilà, encore une fois, sans trahir de grands secrets, je pense que tout le monde en est conscient à Lyon. Forcément, lui, là, il souhaite, il vise l'étranger. Pas tout de suite, peut-être, mais plutôt, voilà, je pense qu'à mon avis, c'est peut-être sa dernière saison. Et qu'on sait aussi que Jean-Michel Aulas, il est malin, que c'est un businessman et qu'il ne va pas le laisser partir pour 2-3 cacahuètes. Donc forcément... surtout en voyant l'inflation des prix du marché, donc, il va faire monter les enchères. Ça vaut combien, d'après vous, messieurs, ça vaut combien Nabil Fekir sur le marché là? Oublions l'Observatoire, ça vaut combien? Au moins 100 millions. 100 millions? Au moins 100 millions. Au moins 100 millions? Aucune idée. Moi, j'avoue aussi, je connais pas. Ça dépend, si tu pars en Angleterre... Tu peux aller. Moi, je me fais toujours avoir quand je vends des trucs. En fait, depuis l'été dernier, en fin de compte, tout a changé. Fou, hein. Ah, c'est devenu. Alors d'aujourd'hui, si on prend la même époque l'année dernière, 63 millions, on dirait c'est extraordinaire. Maintenant, ça paraît peu sur le marché, donc. Mais en tout cas, oui, il les vaut. Largement. Je pense que Jean-Michel Aulas pourra faire le calcul mieux que nous. Je crois qu'il l'a déjà fait, il l'a déjà prévu. Les jeunes talentueux sont vendus au moins à 100 millions minimum. Donc, ouais, mais c'est des prix qui sont un peu faux. Par contre, ce qui est intéressant dans ce classement, c'est qu'on voit d'anciens Lyonnais. Donc là, pour la formation, je trouve que c'est bien, c'est intéressant, c'est pertinent. Parce que voilà, on voit d'anciens Lyonnais, je crois qu'il y a Martial, il y en a d'autres. Samuel, voilà, il y a plusieurs joueurs comme ça. Il y a Lacazette aussi dans ce classement, effectivement. Donc c'est plutôt intéressant, valorisant pour le centre de formation, pour l'académie de l'OL.